Love 50. Je l'ai dit, avantage côté service à Justine Hénarden qui a été vraiment très impressionnante dans ce domaine. Schiavone va devoir passer beaucoup de premières. Et vous le voyez, si elles évoluent dans la même filière de jeu, il y a un petit peu plus de poids dans la balle de Justine. Un petit peu plus de solidité. Schiavone en danger dès ce premier jeu. Et là voilà, face à 3 balles de break. Aucune première balle pour l'instant. Et oui, une première, mais un superbe contre. Et Justine Hénarden fait le break d'entrée. Début de finale idéal, bien sûr, pour la joueuse belge. Qui est installée désormais à Monaco. On le voit, une attaque qui manque un peu de profondeur. Et le compte de Justine le long de la ligne. Un jeu blanc pour débuter cette finale. Un petit peu de précipitation. Parfait, parfait enchaînement. 15-30. Le fait de jouer de nuit demande également une certaine adaptation. La luminosité déjà, bien sûr. Et puis la vitesse des balles et des cours qui est différente. Schiavone dispute sa 6e finale sur le circuit WTA. Elle n'en a encore jamais gagné. Justine a déjà gagné 23 tournois. Ah oui, super. Balle prise très tôt. Splendide, vraiment ce revers.
qu'elle a développé au long de sa carrière professionnelle. Elle a débuté avec un revers à deux mains. Balle de break pour l'italienne. Une balle qui est sortie de fort peu. Et Schiavone égalise. Un partout. C'était important parce que on imagine que Justine Henin aurait pu s'envoler dans cette finale. C'est important de vite reprendre le service perdu. Intéressant avec un bon changement de rythme. Là-bas, on n'avait pas du tout utilisé contre Vaidisova. Ça nous promet un match spectaculaire. Beaucoup de variations au service. Il commence à trouver la bonne carburation. Schiavone. Oui. L'Italienne remporte sa mise en jeu. Francesca Schiavone prend le commandement. Elle mène 2-1 dans cette première manche. De retour dans le complexe olympique de Sydney pour suivre la finale de ce tournoi préparatoire à l'Open d'Australie. Tournoi traditionnel. Avec l'avantage pour l'instant à l'Italienne Francesca Schiavone qui mène 2-1 face à Justine Henin-Hardenne. La joueuse belge est au service.
Ah oui, quel point, quel point. Un tennis presque démodé dans ce monde de brut. Un peu de finesse avec un très très joli petit coup droit décroisé de Schiavone. Et Justine qui a le dernier mot en coup droit. Ah oui. Quelle puissance dégagée côté revers. 13 love. Le rythme est tout simplement parfait. Je vous avais vanté la qualité du service de Justine Henin depuis le début du tournoi. Pour l'instant, c'est assez moyen. Et bien ça se confirme, ces problèmes au service avec une double faute qui offre une balle de break à Schiavone. Il a bien sauvé en avançant. Deuxième balle de 3-1 pour Schiavone. Deuxième double faute et troisième balle de break pour l'Italienne.
Deuce. Advantage. Invalid. Game. Invalid. Et Justine remporte sa mise en jeu dans la douleur, hein, on peut le dire. Elle n'est pas du tout aussi conquérante qu'en demi-finale. Mais c'est vrai que les finales sont toujours des matchs particuliers, peut-être un peu de nervosité. Justine n'a pas disputé de finale depuis longtemps, depuis le mois d'août dernier. Elle se retrouve face à une adversaire qui évidemment n'a rien à perdre, qui est assez relâchée ma foi en ce début de rencontre. Non, pas osé smasher cette balle avant le rebond. Et oui. On n'a pas encore trouvé le bon tempo en fond de cours. Il faut dire que Schiavone essaye de lui servir des balles vraiment très différentes au service. Schiavone est toujours devant. Après avoir perdu son service d'entrée, l'Italienne fait la course en tête dans cette première manche. Elle mène 3-2. Justine Hénard-Ardenne est toujours menée dans cette finale. 3-2 en faveur de Francesca Schiavone, l'Italienne. Début de match assez indécis. On rappelle que Justine a sauvé 3 balles de break au jeu de service précédent.
Love 15. Elle avait commis notamment 2 doubles fautes au jeu précédent. Voilà une troisième. Love 13. Pas mal de fautes en fond de cours depuis le début de ce match. Vous le voyez. 12 contre 5 seulement à Schiavone. Oui, voilà qui est rageur. Et Schiavone obtient 3 nouvelles balles de break. Autant on sent Justinena un peu crispée, autant l'italienne est totalement libérée. Après un premier jeu perdu, elle s'est vraiment libérée. Et la voilà maintenant avec de bonnes possibilités de se dégager 4 jeux à 2. Et bien c'est une double faute qui conclut ce jeu. Encore 2 doubles fautes dans ce jeu. 4-2 pour l'italienne. Début de finale étonnant, inattendu. La ligne trouvée par Justine. Attention à ne pas subir. Schiavone doit prendre l'initiative. Évidemment, la réussite pour l'italienne. C'est une belle volée tout de même. Elle se trouve en danger sur cette demi-volée qui rebondit assez haut. Derrière, pas mal de réussite pour cette volée amortie.
Ah oui, magnifique. C'est elle qui a cassé le rythme, Francesca Schiavone. Un revers excessivement long. Et derrière, elle n'hésite pas. Et aussi capable de réussir des revers gagnants. Et voilà, avec une balle de 5-2. Eh bien, l'Italienne est nettement en tête maintenant. 5 jeux à 2 pour Schiavone. Et sans doute un petit peu de nervosité pour elle. Une pause et on revient très vite à Sydney. Retour à Sydney pour cette finale qui prend un tour décidément assez étonnant. 5-2 pour Schiavone dans cette première manche. Elle qui n'a jamais pris un set à Justinena Ardern. Elle est toute proche d'y parvenir avec un grand sourire, là vous le voyez sur la chaise. Schiavone qui a commis beaucoup moins de fautes que son adversaire. Alors comment expliquer ses fautes? Sans doute un petit peu de nervosité, de crispation. Une volonté toujours de réussir le match parfait. Justinena Ardern. Beaucoup d'exigences. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que Justine avait parfaitement débuté cette rencontre en prenant le service de son adversaire. Mais paradoxalement ou pas d'ailleurs, ça a libéré Schiavone. Allez, un premier ace qui va peut-être lancer Justine dans cette finale. La clé, je l'avais dit en début de rencontre, c'est bien sûr le service. Pour l'instant, c'est très insuffisant côté Hénin, avec certes 54% de première, ce qui n'est pas catastrophique. Mais pas assez de réussite, trop de double faute également. Oui, parfaitement anticipé. Oui. Schiavone qui a répondu vraiment du tac au tac. Un échange pourtant à grande vitesse. Avec Splendide. Quelle défense.
Et oui, c'est encore Justine Henin qui craque dans l'échange. Quelle défense exceptionnelle de l'Italienne. Beau point. Volet difficile, vraiment bien touché. Et le passing n'était pas loin. Justine doit être assez surprise de la résistance de son adversaire en fond de court. Ah oui, très belle initiative. Justine Henin oblige son adversaire à servir pour le gain de cette première manche. 5-3. Allez, voyons si Francesca Schiavone, dans cette situation toujours un petit peu périlleuse, parvient à rester aussi libérée. Parfait. Parfait ce premier service. 15. Et non. Et non, le volet, le placement était
imparfait. La balle est bonne et balle de break pour Justine Hénin Ardenne. Et oui, c'est ça le génie des grandes joueuses. Regardez cet angle et la réussite, la balle qui touche vraiment la partie extérieure de la ligne. Et oui, un petit coup de patte en revers qui change la donne puisque Justine Ardenne revient à 5-4 et qu'elle va donc servir dans quelques instants pour égaliser dans cette première manche. L'Italienne ne mène plus que 5 jeux à 4. Retour à Sydney où la nuit est maintenant bien installée avec la finale de ce tournoi féminin. Avantage à l'Italienne Francesca Schiavone. Mais la situation est un petit peu moins simple. Elle menait 5-2, elle ne mène plus que 5-4 maintenant. Soudain un petit peu moins relâché au moment de conclure ce set. Et voilà comment la joueuse belge est revenue. Mais il y a quand même toujours de gros soucis en fond de cours. Justine, on le voit, est en danger derrière ses deuxièmes services depuis le début de ce match.
Balle de 7 pour Francesca Schiavone sur le service de Justine Hénin-Ardenne. Toujours cette irrégularité en fond de cours. Ces coups un peu retenus. Justine qui se tourne du côté de Carlos Rodriguez. Et bien voilà, la première manche est pour Francesca Schiavone, surprise à Sydney, mais c'est tout à fait mérité parce que Schiavone s'est vraiment bien battue. Elle conclut donc sur le service de la joueuse belge cette première manche, 6 jeux à 4. Service l'italienne. Final set. Schiavone 12. Stefano Wouters avait été battu au premier tour des qualifs par Federico Luzzi. 15. L'objectif de Justine, c'est continuer dans la démarche qu'elle avait entreprise dans les derniers jeux. Plus de relâchement, plus d'engagement, plus de ténacité. Il faut continuer. Let's pursue this. Grosse faute là, de la part de l'italienne. Celle-là aussi. Schiavone qui va commencer aussi à gamberger si elle commence à multiplier les quelques hésitations et fautes quand même un peu plus grossières qu'elle ne commettait pas. C'est la sort. 30 partout. That's it. 40-30 et la balle de premier jeu en faveur de Francesca Schiavone. Allez, il faut retrouver de nouveau de l'énergie, et plutôt de l'énergie positive, pour tout de suite essayer de plier ce début de troisième set. Okay, Schiavone. Schiavone qui mène 1-0, qui fait la course en tête dans le troisième set. First game, final set. Quelques secondes de répit et puis ce sera au tour de Justine de servir. On voit quelques bons points du deuxième set. Allez, une manche partout, 1-0 pour Francesca Schiavone dans la troisième. Justine Hénin au service. Fifteen. 15-0.
Et voilà, deux grands coups parallèles. Le coup droit d'abord, le revers ensuite pour déborder Francesca Schiavone. 30-0. Ce très beau revers. 40-0, 3 balles d'égalisation à 1 partout dans ce troisième set. Justine qui joue mieux, qui joue beaucoup mieux depuis la fin du deuxième. Elle aura quand même eu quelques difficultés à remporter des jeux blancs, puisqu'elle aura mené plusieurs fois 40-0 ou 0-40. C'est une nouvelle fois Schiavone qui revient. 40-15. Pas péri dans la demeure. Il y a encore deux occasions pour Justine. Deux occasions pour égaliser à un jeu partout. Thank you. Plus qu'une. Ouais, même si là, de nouveau, l'intention est bonne puisqu'elle va chercher le point. Service volé, c'est bon. Malgré une volée un tout petit peu mal négociée. Deuce. 40 partout. Attention, attention. Le genre de petite occasion qu'il ne faut pas laisser filer. Ne pas laisser Francesca Schiavone s'installer dans ce troisième set. Reprendre confiance. Elle a douté en fin de deuxième. Elle doute peut-être encore maintenant. Oui, mais en tout cas, on a la confirmation de ce que vous avez dit, Laurent, c'est que je pense que chaque fois qu'elle menait 40-0, c'était égalité après dans le jeu. Comme si elle se relâchait ou elle se mettait une forme de pression parce que elle est tout près de clôturer le gain du jeu. Et voilà un des plus longs échanges de la partie. Ouais, un long rallye est remporté par Justine, c'est toujours très bon pour la confiance. Et un très beau point. Hein. Quatrième occasion pour égaliser un partout. Vraiment, cette italienne, c'est une grande battante parce qu'elle continue coûte que coûte. Il y en a beaucoup qui auraient abandonné, étant un petit peu frustré du scénario du deuxième set. Et non, elle est toujours là. Et celui-là reste dans la bande du filet malheureusement. Égalité. Ouais, de nouveau un super duel, c'est bien tenté, mais à la fois elle devrait peut-être aller vers l'avant et chercher une volée qui est parfois, surtout ce genre de surface, plus facile à jouer pour terminer le point que du fond du court. Mais bon, ne soyons pas trop gourmands, au moins son engagement réapparaît.
Et on voit une tension maximum aussi chez Schiavone. Ouais, et de nouveau, un duel fond de cours remporté par Justine. Thank you. Deuce. Ah, c'est dommage, l'intention est bonne, mais pas assez rapide au niveau des jambes dans ce décalage. Ce jeu-ci pourrait quand même se transformer en jeu assez important. Et voilà, en 3 fois, mais ça paye le point serré, le point levé. Ouais, beau point, elle va chercher la volée, c'est bien. Comme vous dites, 2 matchs, une volée, donc il est dur à remporter malgré qu'elle est devant. Et physiquement, ça va quand même commencer à jouer parce que le duel devient intense. Ce sera une fois de plus aussi un bon test pour Justine pour voir si elle est revenue au premier plan sur le plan physique. Là, on a vraiment l'impression qu'elle va chercher un coup tellement compliqué alors qu'il y a plus simple. Elle avait fait le plus dur une fois de plus. Il faut bien tenter, c'est dommage. Aïe aïe aïe, un point qui dure, un point important. Et maintenant, c'est une balle de break pour Francesca Schiavone. Advantage. Schiavone. Et voilà donc le break réalisé par Francesca Schiavone. Ce qui est inquiétant, Michel, c'est que Justine a quand même mené 40-0, qu'elle a eu ensuite 2 occasions. Alors voilà votre tifosi. Ouais. Et malheureusement, c'est elle qui... Tifoso, normalement. Tifoso, oui. Malheureusement, c'est elle qui craque dans ce duel de longue durée, dans ce jeu-ci. Mais bon, il y a tellement eu de rebondissements dans ce match que bon, 2-0, la situation n'est vraiment pas grave. Hein. On a vécu pire. C'est dommage simplement qu'elle facilite peut-être pas l'issue de ce match. Long 15. Et Justine qui a de plus en plus tendance à pilonner à l'aide de son retour le coup droit de Schiavone qui commet quand même pas mal d'erreurs dans ce contexte-là. Il faut continuer. C'est une bonne tactique sur la deuxième balle. Long 13. Ouais, de nouveau, une faute côté coup droit.
15-30. 15-30. Dario. Dommage, de nouveau une grosse faute. 30 partout, attention, attention. À ne pas laisser revenir Schiavone 2 fois de suite. Allez, profitez de cette faute de l'italienne. Dans ce jeu-ci, beaucoup de déchets, puisqu'on a quasiment vu 5 fautes directes. Ah là là. Elle en a rentré énormément tout à l'heure. Celui-là sort. Égalité. Ouais, seulement on est un peu plus loin dans le match et donc le petit pas qui manque ici dû un petit peu, on va pas dire une forme de fatigue, mais peut-être déjà une petite lassitude physique fait que il sort un petit peu ce passing. 2h15 de match. Parfait, parfait comme approche. Elle a été le chercher celui-là. L'occasion maintenant d'effacer le break et de revenir à 2-1. Extraordinaire point, un des plus beaux gagnés à la volée là par Justine. Elle a vraiment tout donné dans ses 3 premiers coups droits, mais quelle combativité, en tout cas l'italienne, c'est vraiment étonnant. On peut s'en inspirer, hein. Elle va vraiment tout chercher, s'accroche, elle s'arrache, elle y va, c'est vraiment beau. 66% des points gagnés au filet. Parfait. Parfait de la part de Justine et la voilà qui revient. Ouais, c'est bien. Surtout nouveau sur un de ses coups favoris. Au niveau des points gagnés, au niveau des pourcentages de première, des balles de break et au niveau des jeux, il y a juste un jeu de plus pour Schiavone, mais on n'a pas joué à un nombre pair. Hein. Donc, si Justine gagne celui-ci, c'est l'égalité parfaite. Tout à fait. Mais il est beau. Ah, il est superbe. Il est superbe ce passing. Je crois qu'elle en a raté qu'un, des passings comme ça. Ouais, elle n'a pas raté beaucoup. Son 3 écours de revers, c'est un petit miracle. Il est splendide. Parce que l'Italienne en plus s'est montrée fréquemment très présente à la volée. Ah, elle n'est pas contente. Hein. Pour elle, la balle est bien dehors.
problème, c'est qu'il n'y a pas de trace, pas de marque sur la surface, pas de marque utilisable par l'arbitre. Hein. Il n'y a pas de radar? Sur l'autoroute alors. Peut-être. Oui. Elle semble quand même dehors. Hein. En tout cas, à l'écran d'ici, on pourrait penser qu'elle est haute. Il faudra un autocollant pour arrêter la balle, là, Là, malheureusement, on ne la voit pas sur ce plan-là. pour figer la marque sur le terrain. Elle est dehors. C'est bien parce qu'elle avance. En avançant, elle écourte un petit peu les échanges. Et donc, sur le plan physique, plus facile de récupérer. Dans un troisième set, c'est important. « 40-0. » On fait les paris pour voir si elle le gagne maintenant ou pas? Elle le gagne. Ben voilà. Vous avez bien mis en jeu le paquet de J'ai bonbons. rien remis en jeu du tout. Il faut d'ailleurs qu'on parle de la quantité. En kilos, j'entends. Pas faire votre point, sinon je vais être ruiné. 40-15, encore 2 balles pour égaliser à 2 partout. Let's proceed. On est plutôt de nouveau reparti dans ces petits démons. Vraiment un petit blocage qui s'installe chaque fois qu'elle mène 40-0, 0-40. De l'extérieur, c'est un petit peu rigolo, mais il vaudrait mieux qu'elle passe au-dessus. Eh bien, nous voilà revenus dans le scénario connu depuis le début du match. Quand Justine mène 40-0, 0-40, on a toujours une égalité qui suit. Sachant que certainement l'italienne, elle pense inversement. Elle va se dire, ben c'est bon, chaque fois que c'est 0-40 ou 40-0, je reviens à égalité. Parce qu'elle a quand même l'art aussi de négocier souvent des bons points dans ces moments-là. Et Justine qui joue là face à Carlos. Hein. Donc, on peut regarder, le voir, percevoir les encouragements. Puisqu'on sait qu'il n'y a pas de coaching. Normalement, il n'y a pas de Ou si coaching. peu. Que de simples signes et de regards. Parfois, il suffit d'un signe. Attention, c'est une balle de break pour Francesca Schiavone. Ouais, le problème, c'est que dans ces scénarios de jeu où on mène facilement et chaque fois on se fait remonter, on y perd de l'énergie. On commence à hésiter, comme elle a déjà fait souvent, et de nouveau ici, on l'a senti dans son engagement, elle se retient un petit peu. Et donc il faut de nouveau qu'elle s'accroche pour s'en sortir. Voilà l'encouragement. Allez! Égalité. C'est bien, elle doit continuer à s'encourager, ça va l'aider. Ça va l'aider à se surpasser.
Advantage in Allen. Les 2 premières balles surtout. Un élément important. Superstition ou pas? Elle demande à récupérer la balle avec laquelle elle va te servir. Oui, ça, elle le fait souvent. Oui, même pas le vendredi 13. Non, mais je me demande si on n'est pas samedi, au fait, là-bas, non? C'est pas dans ce sens-là, non? Il est jamais que 22h18. C'est vrai. Il faut que le match dure. Let's for service. Pas du tout bouger les jambes. Égalité. On retrouve exactement le même jeu qu'on a vu dans le deuxième jeu du 3e set. Elle pouvait revenir un partout et malheureusement l'Italienne avait fait le break. Et pourtant, elle a failli l'avoir. Elle était en jambe. Elle est bien déposée. Avantage, Justine Hénin-Ardenne. Oui, qui a vraiment le mérite en tout cas de s'accrocher sans cesse. Pas souvent récompensée, mais elle s'accroche, elle s'accroche, elle s'accroche. Et ici, en effet, elle touche bien cette amortie de volée de revers croisé. Balle d'égalisation à 2 partout. Game in Allen. Et voilà enfin ce jeu qui trouve son dénouement 2 partout. Que c'est dur en tout cas, que c'est âpre. Chaque jeu est difficile à remporter. Mais bon, elle était de nouveau menée 2-0, elle remonte à 2-2. Donc c'est plutôt un élan positif. On avance tout doucement. On se rapproche de la fin de la rencontre avec un moment de tension qui va être encore plus palpable des 2 côtés. Superbe service slicé. Avec un effet accentué qui en fait un ace. Elle se retire un petit peu. Ça, c'est le petit truc qu'elle peut travailler des 2 mains quand elle se réentraîne. Cet engagement côté coup droit qui de temps en temps lui fait défaut. Fortillo. 40-0. Please. 40-50.
Et jeu pour Schiavone. Schiavone qui mène 3 jeux à 2 dans ce troisième et dernier set. Ou dans sa saison, donc plus en rythme, plus dedans. Point, please. Mais bon, pour l'instant, chez Justine, c'est plutôt le prix du courage. Elle s'accroche vraiment avec ses moyens, donc difficile à déterminer malgré tout. Une favorite dans ce troisième set. 15 love. Service gagnant. Le service 30-0. Vous pensez comme moi, hein? Oui, oui, il faut que ce soit 30-15. For service. Love. 40-0. 40-0. C'est la troisième fois dans ce set qu'elle mène 40-0 sur son service. Et les 2 fois précédentes, eh bien, elle a dû batailler ferme pour remporter son service et même sauver des balles de break. La première fois, elle n'avait d'ailleurs même pas remporté. Tout à fait. Ça va venir. Oh, qu'elle est bien touchée. La contre-amortie est superbe. L'amortie était déjà très bien réalisée Ouais, et à ce moment du match. 2h30 de match, on l'a dit. Les organismes sont éprouvés. Regardez, du bout de la raquette, il faut bien la toucher. Il ne peut pas être trop longue. C'est superbe. Et une belle réponse momentanée aussi par rapport à son état physique. Parce qu'elle a été bien réalisée l'amortie. Et un très bon déplacement ici. Et ce qui lui permet de remporter un jeu blanc. Hein. Oui, c'est un coup du sort. Ça peut être un signe en tout cas. Love. Love. 30-0. Ça reste toujours les petites choses qu'il faut éviter. Donner ses points gratuits, surtout à ce moment-ci du match. Pour une fois qu'elle vient de passer le cap là, et qu'elle fait un jeu blanc. Ah, celui-là est d'or. Il commence quand même à avoir des certaines baisses d'énergie par moment donné. Ici, on l'a vu dans le point. Schiavone qui, sur ses 3 derniers coups, là, a failli s'écrouler un petit peu, puis finir et descendre. Déjà sur sa première balle. Oui, tout à fait. Je pense qu'elle est bonne. Hein. 14, 15. Ouais, elle est bonne. Dans ce cas-là, elle est vraiment splendide. Un petit effet sortant et en plus la balle rebondit sur la ligne. Ouais, elle est vraiment impeccablement réalisée. Thank you. Voilà donc jeu Schiavone.
L'Italienne qui mène 4 jeux à 3. « 4-3 pour Francesca Schiavone, Justine Henin au service. Long 0-15. 15. Est-ce que justement cette petite pluie fine, ce crachin qui tombe sur Sydney peut perturber Justine? Oh, pas plus que l'italienne à mon sens. Simplement la surface peut devenir dangereuse. C'est tout. Mais par contre, on sent qu'au niveau des jambes, elle commence un petit peu à faiblir. Un peu moins rapide. Ouais, c'est parfait. 0-30. Ouais, l'italienne qui est quand même globalement, 13. par rapport à ce match, quand même plus conquérante. Un peu plus forte tout simplement. Aujourd'hui, hein, j'entendais. J'entends bien ainsi. Out. Long 40. Annoncé dehors, corrigé par le juge de ligne, overrule de l'arbitre de chaise. C'est bien ça? Tout à fait. Ici, oui, ici, l'arbitre l'annonce et que elle est bien sûre de sa décision. Game Schiavone. Et voilà donc Francesca Schiavone qui réalise le break, qui mène 5 jeux à 3 et qui va servir pour le gain du match. Et de nouveau quand même une bonne baisse de régime là, de la part de Justine. Même si Schiavone, il est clair, elle est présente là maintenant dans ces 2 derniers jeux. Thank you. Long 15. 0-15. Francesca Schiavone qui sert pour le gain du match. C'est la première fois que ça lui arrive. Oui, c'est juste. Mais je crois que elle va plutôt de nouveau devoir. 0-30. Attention, attention. Long Je 30. disais Bras donc, qui tremble un petit peu. oui, c'est ça, c'est de nouveau passer au-dessus de ses appréhensions, peut-être de ces images mentales qui peuvent s'installer en elle par rapport au fait de gagner un fameux tournoi, de battre Justine. Ce sera ça son combat à elle. 5 finales disputées sur le circuit WTA et 5 défaites à la clé pour Francesca Schiavone. Thank you. Ou quelle deuxième balle. Et qui, à mon avis, s'est accéléré sur la ligne. Légèrement humide. Ouais. Rappelons-le. 15-30.
Les points sont très très importants pour Schiavone. Pas vraiment pris la ligne. Oh qu'il est beau, oh qu'il est beau ce coup droit. 30 partout. En bout de course, le coup tout en touché. Oui, oui, relâchement complet du poignet. Il est en effet merveilleux. Parce que la balle semblait assez basse, pas évidente à négocier. Bien placé, Ouais. avec de la vitesse. Le coup parfait. 15-40, 2 balles de break pour rester dans ce match. S'offrir un petit sursis. Oh là là, une faute de pied à ce moment de la rencontre. C'est un peu cruel, oui. Et la double faute qui suit. Ah là là, on va commencer à gamberger du côté italien. Schiavone leads 5 games. Ouais, on va finir par croire aussi que Justine aime à gérer ces situations difficiles où elle est malmenée. Finale totalement indécise. 5-4 Schiavone, mais c'est Justine Henaarden qui est au service. Low Oh là 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 là, la double faute. 0-15. Ça, c'est pas les bonnes fautes de bon augure à ce moment-ci. Mais bon, il n'y a plus vraiment de logique dans ce match-ci. Thank you. $59. Il y a un cadeau de la part de Schiavone. 30-15. 50. « 40-15, 2 balles d'égalisation à 5 partout. Ouais, et très très bon point. À ce moment-ci, une fois de plus, c'est bien. 14-15. On va essayer de réaliser une volée tout à son aise. L'expérience aussi qui plaide en faveur de Justine. Elle sait mieux gérer ces moments importants, ces moments de tension en fin de match. Elle en a vécu beaucoup plus. Oui, ça c'est certain. Et là, mon Dieu, il a vraiment beaucoup plus plié sur ses jambes, sa jambe droite en l'occurrence. Allez, encore attaquer la balle, avancer. Game Henaarden. Et elle s'en sort encore une fois, 5 partout. Mettez-vous à la place de Francesca Schiavone. Elle a mené 5-3. La voilà maintenant 5 games over. à nouveau à égalité avec Justine Henaarden. 5 partout. Et Justine qui tente un petit peu de se détendre, prévenir les crampes qui pourraient arriver. 5 partout. Schiavone va servir. Attention, attention. C'est à ce moment-là que Justine a fait le break tout à l'heure.
Ouais, ce serait bien qu'elle réalise à nouveau. En tout cas, là où elle est maintenant, au moment du match, elle doit continuer, elle doit y aller. L'égalité parfaite. Please. Thank you. Ça, c'est dommage parce qu'elle venait, c'était un peu téléphoné cette montée. Oui, bah, elle lâche pas réellement son passing. C'est pour ça qu'il reste calé dans la bande du filet. J'ai vraiment le sentiment que ce sera plus qu'au courage qu'elle pourra gagner cette finale. Et à l'audace aussi. Ah, il est beau celui-là. Ouais, il est bien placé. 15 partout. Il oblige vraiment Schiavone à s'étendre complètement et elle n'a plus trop les ressources à l'heure actuelle de le faire. On approche progressivement des 3 heures de match. Hein. Ouais. Oh là là, c'est une grosse faute pour Francesca Schiavone. 15-30, mais cette volée-là, Oui, mais je suis quasiment certain que dans le deuxième set, à quasiment au même moment du match, elle avait aussi une volée assez facile à réaliser, qu'elle a ratée. Ça veut vraiment dire qu'il y a des petites traces qui s'impriment dans sa tête et qu'elle les reproduit. Espérons pour nous que ce soit au profit de Justine. avec le même dénouement, la même issue. 30-15, et comme c'est sur le service de l'italienne, on dira 15-30. Et celui-là, elle ne le rate pas. 15-40 avec un pourcentage de réussite. Ouais, enfin, elle a vraiment le mérite de s'accrocher. Hein. 15-40, c'est une battante, on le sait, on la connaît. 15, 14. Là, de nouveau, elle la ramène pas mal du tout ici. Hein. Un passing qui est pas super bien placé, mais elle fait ce qu'elle peut, elle est en pleine course. Il faut encore aller la rechercher cette balle-là, hein, Tout à après fait. 3 heures de match. Tout à fait. Thank you. Oh, elle est dedans. Elle est dedans et elle réalise le break. 6-5, Justine Henin-Hardenne. C'est elle qui va servir à présent pour remporter cette finale à Sydney. On l'avait annoncé, hein, les matchs contre Schiavone sont toujours très serrés. Ouais. Et encore une fois, quand même mené 5-3 au troisième. Il faut y croire jusqu'au bout. C'est le mérite de Justine. Elle n'aura pas joué tout le temps son meilleur tennis dans ce match. Loin de là. Elle aura sorti de grands coups quand même. On a quand même vu de super passing. En début de match, de très belles attaques, de beaux enchaînements en service. Pas service vol et pas encore, même si Carlos en rêve, mais service et puis attaque de coup droit ou attaque de revers. On a quand même eu du positif. Et au niveau mental, elle est là, elle est présente, elle s'accroche. Au niveau physique, elle tient le coup quand même, parce qu'on le dit, regardez l'état de Schiavone. Humidité, pas maximum, mais 73% d'humidité dans ce stade à Sydney. Il fait lourd. Et elle est là, toujours là. Maintenant, elle mène, elle va servir Justine pour le gain du match. Écoutez la foule. Et le tifoso est toujours là. Hein. Il y croit toujours. En italien. Oh là là, elle la Incroyable. ramène. Incroyable. C'est fantastique. Quelle course, quelle course. Il faut souligner ça après 3 heures de match. Ouais, et c'est pas la première fois. Hein. Il y a déjà dans un des jeux précédents une amortie qu'elle va chercher. Et ici, sur une lettre,
changement de direction, léger changement de direction, elle va la chercher et elle la remet impeccablement. Formidable. Clairvoyance, vigilance, lucidité, toujours superbe. Ouvrez-vous au monde multimédia. Découvrez le nouveau Nokia N70. Avec Proximus, regardez gratuitement la télévision sur votre GSM jusqu'à fin février. Hyundai, partenaire officiel de l'AFT. Justine est au service, elle mène 15-0 dans ce 12e jeu du 3e set. « 15 partout. Il faut aussi préciser que pendant cette interruption, les deux joueuses auront pu voir leur coach. Exactement. Elles peuvent éventuellement bénéficier de certains conseils. Et là, tout le travail de Justine, c'est tout de suite de remettre de l'intensité mentale, là, de se remettre dans le schéma où on est à un moment important. Donc pas de cadeau, de l'énergie et de l'envie. Allez, un point très important, 30-15, Justine à 2-15 de la victoire. Ouais, et profiter sans doute que l'Italienne n'est plus aussi autant en jambes que quand la partie fut interrompue. Donc pour essayer de la balayer un peu de gauche à droite du terrain et achever le match. Justine qui a déjà remporté 23 tournois sur le circuit WTA. Oui. Oh là là, la voilà, C'est bien. 40-15, 2 balles de match. 2 balles de match à présent. Il y a un petit peu de chance, on en avait parlé tantôt dans le match et en faute de temps en temps. Là, elle en bénéficie un petit peu. Le vendredi 13, il faut un peu de chance. Et le place super bien là, ce passing de coup droit, si on peut appeler ça un passing. 2 balles de match à présent. Gestion des moments difficiles. On dirait qu'elle a tenté l'S. Hein. Première balle de match sauvée par Francesca Schiavone, qui n'a pas retenu ses coups. Et Justine doit éviter de se mettre en phase défensive, aussi bien dans ses intentions de jeu que sur le plan du mental. Elle doit y aller. On doit chercher ce match. Il a été trop compliqué à négocier, il faut aller le terminer. 23h16 à Sydney. Et je me demande si après il n'y a pas encore la finale du double dame qui est prévue. Et voilà, c'est fait. Justine Henin-Ardenne remporte le tournoi de Sydney pour la 2e fois de sa carrière. Après la victoire en 2004, elle s'impose en 2006. Première victoire de l'année pour Justine et ça, c'est de bon augure. Regardez les chiffres, un match serré. Les deux joueuses qui s'embrassent, les deux joueuses qui sont heureuses. Oui, c'est fabuleux pour elle quand même de s'en sortir et c'est un terrible retour pour elle dans cette saison, dans ce début de saison. Elle qui voulait tellement rejouer, elle l'a fait brillamment ici.